2020 sera à plus d'un égard une année exceptionnelle. On en est arrivé à une situation qui doit être que le 20 avril 2020, certains producteurs de pétrole étaient prêts à vous payer pour se débarrasser de leur production. Et dans le même sillage, le taux de chômage à travers le monde atteint des proportions vertigineuses. Et pourtant, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles même au niveau des affaires. Je ne sais pas si vous en avez l'habitude, mais le matin avant de sortir, lorsque vous regardez les prévisions météo, vous êtes mieux préparé à affronter les conditions climatiques qui vous attendent là-dehors. Eh bien, quelle est la température du secteur de l'immobilier? Est-ce le bon moment d'investir ou faudrait-il attendre 3 mois, 6 mois ou plus? Cette vidéo est là pour vous aider à mieux naviguer dans cette période et même au-delà. Restez donc jusqu'à la fin car les principes que je vous donnerai dans cette vidéo vous aideront bien au-delà du secteur de l'immobilier. Salut à vous, moi c'est Jean-Pierre Pécard, bienvenue à Vision 360. Il y a deux actions à mener avant de rentrer dans le vif de notre sujet. Premièrement, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette plateforme pour recevoir les notifications de l'apparition de nos prochaines vidéos. Deuxièmement, allez dans la barre de description de cette vidéo et cliquez sur le lien qui vous permet de nous suivre sur notre chaîne Telegram, chaîne dans laquelle nous publions un panel plus large d'informations et d'opportunités à saisir. Je commencerai cette vidéo par des propos qui pourraient choquer plus d'un, mais devant une situation, il faut pouvoir la regarder froidement pour mieux la comprendre et prendre des bonnes décisions. Au début du confinement, le patronat français estimait qu'au-delà de 2 mois d'inactivité, les entreprises pourraient ne plus se relever sans la casse. Or, les conséquences actuelles au niveau économique du confinement sont désastreuses et probablement les pires que l'on ait connues sur les 100 dernières années, y compris 1929. Et donc, la question de savoir s'il y aura ou pas prolongement du confinement au-delà du 11 mai n'est plus qu'une question sanitaire, mais aussi de survie. Et même de façon imagée, au niveau mondial, la problématique rencontrée est celle similaire de celle d'Afrique. En Afrique, on ne peut pas confiner au-delà de 2-3 semaines, et même dans les pays occidentaux, on ne peut pas confiner au-delà de 2-3 mois. Au risque de voir des familles en fin de journée ne pas avoir de quoi manger. À mon avis, une partie de la solution réside dans l'application stricte des mesures sanitaires et l'autre partie de la solution réside dans les agendas politiques. Cela m'amène donc tout droit dans le vif de notre sujet et je vais redire l'une de mes phrases préférées. L'immobilier est l'un des secteurs, sinon le secteur par excellence, le moins spéculatif et le plus sûr sur le long terme. Il n'y a qu'à regarder et comparer l'évolution des indices boursiers à celle de la valeur des biens immobiliers. Bien évidemment, l'immobilier a aussi ses moments difficiles et on sait que l'année 2020 va être difficile. D'ailleurs, dans l'épisode 18 de cette série de vidéos, j'explique quels seront les facteurs qui feront influer les prix des biens immobiliers et comment est-ce que se comportera la balance entre l'offre et la demande. Je vous suggère de regarder cette vidéo car elle est complémentaire à celle-ci. Alors, globalement, les prix des biens immobiliers sont allés croissant depuis 2010. Il y a des exceptions, mais la tendance macro est la même. Prenons par exemple les prix des appartements anciens à Paris. On voit bien l'impact qu'a eu la crise des subprimes de 2008. Aujourd'hui, on n'a aucun doute de ce que la crise sanitaire produira une courbe similaire à celle de 2008, mais avec une vitesse de chute et de remontée qui sera très singulière. Quand est-ce qu'il sera temps de faire des acquisitions? Laissez-moi vous dire tout de suite qu'il vaudrait mieux que vous vous situez dans la zone noire de la courbe. Elle arrivera certainement après le confinement. De toutes les façons, pendant le confinement, vous ne pourrez pas visiter, rencontrer des personnes, faire des deals. Le principe ici est d'agir de façon contre-intuitive, d'aller à contre-courant de l'intuition collective. Et donc, avant que les experts n'aillent sur les plateaux de télé et annoncent des prix historiquement bas, il faudrait que vous ayez ou que vous soyez en train de faire votre acquisition. Parce qu'une fois qu'ils l'auront fait, ce sera comme une ruée des soldes. Tout le monde aura l'intuition d'aller faire son acquisition et les prix de l'immobilier donc grimperont. Et le principe, encore, est ici d'agir contre-intuitivement. Cela dit, il y a un élément important qui pourrait s'amener. C'est qu'avec la crise sanitaire actuelle et la mise au chômage de près de 22 millions de personnes aux États-Unis, le nombre de demandes de report de paiement des échéances de prêts a bondi de, tenez-vous tranquille, 1200% aux États-Unis. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire qu'on ne peut pas rembourser son prêt et qu'on pourrait ne pas pouvoir payer son loyer. Alors, mécaniquement, la conséquence, c'est rebelote 2008. Il pourrait y avoir une nouvelle crise de subprime aux États-Unis. Et d'ailleurs, je pense que l'une des pires gangrènes qui pourrait créer l'effondrement de l'économie américaine est de la dette des ménages.
avant même d'avoir obtenu son premier emploi, on croupit déjà sur la dette de sa formation, puis vient la dette sanitaire, puis vient la dette pour son loyer, la dette qui va sans cesse croissant dans une société d'ailleurs où les inégalités se creusent profondément. Et l'Afrique dans tout ça, et l'Afrique subsaharienne dans tout ça, étant donné qu'il y a peu de statistiques concernant l'immobilier en Afrique, je suis parti sur la base des données sur le coût de construction fourni par le CAF, qui est le Centre pour le financement de logements abordables en Afrique. Dans ces données, on peut réaliser que l'acquisition d'un terrain est prohibitive dans les grandes villes du Kenya, du Sénégal, d'Ouganda et du Cameroun. Pour résumer le marché d'Afrique, je vais différencier l'Afrique anglophone de l'Afrique francophone. En Afrique anglophone, du fait de la langue, il y a une certaine facilité d'accès à des capitaux étrangers. Je pondère quand même mon propos en citant des pays tels que le Nigeria, qui malgré le fait d'avoir des villes comme Lagos, qui à elle seule regroupe 21 millions de personnes, et donc du fait de l'inflation qui est souvent trop élevée dans ce pays, les investisseurs ont donc une certaine réticence à injecter leur liquidité dans le secteur de l'immobilier. Pour ce qui concerne les pays francophones, le marché est drivé principalement par les villes les plus dynamiques, les plus attractives, telles que Abidjan, Dakar, Douala et Yaoundé. Et pour résumer, en ce qui concerne le marché africain, il est très dynamique, il est drivé, il est stimulé par la croissance démographique et la croissance de la couche moyenne qui reste soutenue. Et d'ailleurs, dites-moi si vous voulez que j'aborde de façon spécifique dans une vidéo le marché de logement, le marché résidentiel bas de gamme, moyen de gamme et haut de gamme, et où se situer dans ces marchés dans le contexte actuel. Alors, bilan météo, le ciel est chargé de nuages dans le marché de l'immobilier en Occident et il pourrait y avoir une crise de subprime aux États-Unis. En Afrique, le ciel est plutôt ensoleillé mais parsemé ci et là de grisailles, car même si la demande reste bien au-dessus de l'offre, il y a quand même un ralentissement de la croissance du pouvoir d'achat. C'est sur cette note que je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Dois-je vous demander de commenter, liker et de partager? Eh bien, considérez cela comme fait. À la semaine prochaine.